Aujourd'hui, je vais te parler des différents styles d'apprentissage. Alors, c'est un sujet que j'ai largement abordé sur ma chaîne, donc je t'invite à aller voir les autres vidéos. Mais aujourd'hui, euh, je vais te parler plus d'approche que de méthode, même si, bien évidemment, derrière un style d'apprentissage, ça sous-entend certaines méthodes pédagogiques utilisées. Mais là, c'est surtout voilà, une approche qui va être bien ciblée par rapport à un objectif à atteindre, par rapport donc à une démarche pédagogique bien particulière. Donc par exemple, quand on parle d'apprentissage, bon, j'ai déjà fait une vidéo précédemment sur comment fonctionnait l'apprentissage, mais là, on va utiliser de manière délibérée en tant que formateur certaines techniques. Et on va par exemple utiliser l'approche par la répétition. Alors si tu me suis, bon moi tu auras remarqué que j'utilise beaucoup la répétition et c'est volontaire en fait. C'est parce que alors c'est peut-être une déformation professionnelle parce que moi je formais sur des sujets qui étaient un peu technique avec beaucoup d'informations. Alors quand je dis technique, c'était sur des textes, sur des procédures, sur des process. Et donc j'étais amené à répéter euh, constamment comment ça se passait en fait. Et comment par rapport à un texte il fallait l'interpréter pour pouvoir l'appliquer ensuite sur le terrain. Donc pour ce faire, j'utilisais beaucoup la répétition et c'est en soi, je dirais plus une technique pardon, qu'une méthode et c'est assez efficace. Alors ça dépendra du sujet que tu vas vouloir traiter à travers tes formations, mais c'est aussi voilà, quelque chose qui peut être très très puissant. Alors la répétition, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les phrases répéter la même chose. Ça veut dire que tu vas identifier dans ta thématique des points clés essentiels pour faire comprendre. Et à partir de là, ces points clés, tu vas à chaque fois les répéter dans tes contenus. Alors, éventuellement, en changeant la forme, c'est-à-dire en les présentant différemment, mais ton objectif, c'est de faire valider la compréhension de ce que tu veux expliquer à travers ces mots-clés. Et donc c'est en ça que la répétition sera puissante. C'est-à-dire que c'est du martelage pédagogique, certes, mais c'est ce qui permet aussi, quand c'est un peu souvent technique, et c'est un peu très théorique souvent, et pour faire passer cette théorie en application, ben, c'est une technique qui marche très très bien. Donc tu as cette possibilité donc d'utiliser la technique de la répétition. Après, tu vas utiliser la méthode qui va être en faisant. C'est-à-dire que là, tu vas à chaque fois présenter ton sujet. Donc là, tu vas délivrer des infos, des contenus, des connaissances. Et tout de suite, tu vas demander de refaire ce que tu viens de transmettre comme connaissance. Et après, tu vas reprendre ton deuxième chapitre, par exemple, en transmettant les connaissances, le contenu, et tu vas demander de refaire ce que tu viens de présenter. Donc c'est un découpage voilà, constant qui implique que l'apprenant doit constamment appliquer de suite après que tu aies présenté un chapitre. Alors c'est un exemple. Contrairement à une formation qui va être peut-être plus longue où tu vas délivrer de la connaissance avec la méthode expositive et au bout de quelques heures seulement tu vas commencer à expliquer, à démontrer et au bout de quelques heures tu vas demander de faire. Là, si tu veux, tu passes vraiment en mode binaire, c'est-à-dire que tu montres en expliquant et tu demandes de faire. Tu montres en expliquant et tu demandes de faire. Donc là, c'est voilà, une approche, une technique aussi pour construire tes formations. En fait, c'est la cadence et la fréquence qui va changer. C'est-à-dire que tu vas utiliser la méthode expositive, méthode applicative, méthode active. Donc voilà, en fait, c'est une autre approche. Et forcément, ça dépendra de ta thématique. Si par exemple tu fais des formations sur des logiciels,
Voilà, ça peut être une bonne méthode, c'est-à-dire une bonne technique. Parce que là, tu vas à chaque fois expliquer, mais pour que tu sois sûr que ton apprenant apprenne bien et retienne bien et mémorise bien ce que tu lui as expliqué, tu vas lui demander tout de suite, juste après d'avoir présenté le sujet, de faire. Donc forcément, en délivrant et en montrant, ça veut dire que tu vas délivrer une partie théorique, mais tu vas aussi après passer sur le tuto. Et c'est là où le tuto a un rôle à jouer très important. Et tu vas montrer pas à pas, étape par étape, comment faire. Et tu vas demander à ton stagiaire de refaire. Donc ça, c'est aussi une approche qui est aussi efficace et qui intuitivement se pratique de manière générale sur YouTube à travers les tutos, c'est ce qu'on trouve. Après, je ne suis pas certain que ceux qui font ça le fassent en ayant conscience qu'ils utilisent cette méthode. Ils le font de manière naturelle, intuitive par rapport à ce qu'ils ont vu par ailleurs, je pense. Ensuite, tu vas avoir l'apprentissage par essai-erreur. Alors, l'apprentissage par essai-erreur, c'est que tu vas utiliser le retour d'expérience de tes apprenants, en sachant que tu vas leur délivrer des informations, des connaissances, et tu vas leur expliquer comment il faut faire, et tu vas attendre leur retour après qu'ils aient fait ton exercice, par exemple. Et ton retour et leur retour d'expérience va faire que tu vas faire évoluer ton cours. Parce que c'est avec l'essai-erreur que tes apprenants vont même trouver des nouvelles solutions et alimenter ton contenu pour que tu puisses le mettre à jour et le développer et l'enrichir. Donc ça, c'est aussi une méthode qui est intéressante, en sachant que moi, je conseille quand même d'utiliser cette technique après que tu aies utilisé déjà les deux méthodes précédentes. Et je pense qu'il faut faire ça avec un public et tes clients, entre guillemets, qui ont déjà acheté tes contenus, qui ont déjà suivi tes formations. Parce qu'ils connaissent ton environnement, ils connaissent ta pédagogie, ils connaissent tes contenus. Et ils ont acquis comme ça une bibliothèque de connaissances par rapport à ton profil, à la forme et au fond que tu proposes, qui est assez importante pour pouvoir être à même de proposer d'autres choses. Donc, mais c'est aussi une technique que tu peux utiliser, mais je te conseille de ne pas le faire de suite, d'attendre de le faire déjà avec quand tu as déjà un background et tu as déjà de la visibilité sur qui consomme tes contenus et tu pourras t'adresser à ce public bien particulier. Et puis ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle l'apprentissage par l'explication. Donc l'apprentissage par l'explication, là aussi, c'est que tu vas présenter un sujet avec son contexte, son contenu, et tu vas l'expliquer. Et ça, tu vas le faire chapitre par chapitre. Comme la répétition, tu vas utiliser la même méthode binaire, c'est-à-dire présentation, explication, présentation, explication. Et à partir de là, tu vas pouvoir aussi utiliser le tuto. Et ça, c'est aussi une méthode qui est fortement utilisée sur YouTube, hein, qui est courante, mais encore une fois, je pense que c'est fait de manière intuitive et par effet d'imitation que les uns font avec les autres, mais il n'y a pas de construction pédagogique en général, hein, mais ça, je ferai des vidéos sur l'analyse de tutos justement prochainement, mais il faut que j'arrive à trouver des contenus voilà, qui s'y prêtent bien, en sachant que ma démarche ne sera pas de montrer du doigt, mais c'est de garder l'anonymat, mais surtout pour analyser, réfléchir et essayer de faire comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc voilà, il va y avoir l'apprentissage par explication. Donc là aussi, c'est comme la répétition, c'est binaire. Voilà, on montre, on délivre et on explique. Et on fait ça chapitre par chapitre. Après, tu vas avoir effectivement l'apprentissage par l'imitation. Alors la différence, c'est que là, ça veut dire que tu as déjà délivrer du contenu. Tu as déjà délivré tes cours, la matière théorique, et que maintenant tu vas demander aux gens de reproduire en refaisant ce que tu vas montrer. Et donc là, ça va être, par exemple, tu vas proposer une formation d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures qui sera essentiellement théorique pour donner de la matière, du contenu, expliquer, faire comprendre ta thématique.
Et après, par imitation, tu vas demander aux gens de refaire. Alors c'est particulièrement bien efficace pour tout ce qui est formation liée aux activités physiques, comme à des exercices de musculation, de yoga, de gymnastique, etc. Mais ça peut être également valable pour tout ce qui est explication de logiciels. Parce que c'est souvent technique et que il faut faire des tâches vraiment étape par étape. Mais voilà, là aussi, tu vas demander de reproduire le cours que tu présentes sous forme de tuto après avoir présenté la partie théorique. Mais ça implique que là, dans ta présentation, on va dire technique, entre guillemets, il va falloir être hyper détaillé et pas louper d'étapes. D'accord? Parce que il faut que à l'issue de, de l'exercice par imitation, que ton stagiaire soit en capacité, en fermant ton cours, de reproduire de manière autonome ce qu'il a déjà fait. Donc ça, c'est important. Et si tu n'as pas bien détaillé, ben, à un moment donné, c'est-à-dire que lui, par rapport à sa façon de fonctionner, à sa façon de percevoir les choses, il va peut-être lui manquer une étape que tu n'auras pas présentée et ça va le bloquer. Donc c'est pour ça que si tu utilises cette technique-là, il faut être vraiment précis, étape par étape, vraiment rentrer dans le détail et ne pas oublier un élément du process, on va dire. Sinon, ton apprenant, là, il va être obligé de revenir sur ton cours, de le réouvrir. Et là, il va constater effectivement que pour lui, il lui manque une étape. Parce que toi, en tant qu'expert, il te semblera naturel de ne pas en parler, mais pour lui qui n'y connaît rien, c'est peut-être une information hyper importante. Donc voilà, donc ça c'est aussi une technique très importante que tu peux utiliser. Donc voilà ce que je voulais dire sur les différents styles d'apprentissage. Alors il y en a plein d'autres, mais là j'en ai abordé que quelques-uns pour te dire que voilà, la pédagogie, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose que tu peux utiliser, c'est une boîte à outils que tu peux utiliser, mais toujours en fonction de ton contenu, de ta thématique et de l'objectif que tu veux faire atteindre à ton public, mais aussi par rapport à son niveau de maturité, d'autonomie. D'accord? Parce que tu ne peux pas demander certaines choses à des apprenants qui n'ont pas eu les fondamentaux, les bases de tes contenus. Donc ça, c'est quelque chose qui va s'adresser à un public avancé en fonction de la méthode que tu vas utiliser. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Donc, alors si c'est pas fait, moi je t'invite à télécharger mon livre gratuit Devenir formateur en ligne. Comme ça, tu seras abonné à ma newsletter et tu recevras comme ça justement du contenu qui pourra te donner d'autres informations et t'aider à construire tes formations. Donc pense à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche, comme ça quand je sors une nouvelle vidéo, tu es prévenu. Et puis laisse-moi un commentaire bien évidemment et je te dis à bientôt pour d'autres sujets.